Ok, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, même si je sais que ça fait très longtemps, je suis désolé de m'être absenté si longtemps, mais je reviens avec le message de cette vidéo qui est très très importante. Elle concerne un peuple entier, le peuple musulman. Ce message que j'ai intitulé Peuple musulman, réveille-toi. Christ t'appelle, Jésus-Christ vous appelle. Cette vidéo est extrêmement importante. Et durant cette vidéo, je vais prier pour que Dieu le vrai Dieu t'ouvre ton esprit et ton cœur. Cette vidéo n'est pas dans le but de critiquer ou je sais pas quoi. Mais il faut que toi, qui viens de la religion musulmane, que tu comprennes vraiment certaines choses. Et durant cette vidéo, voir les autres vidéos que je ferai à ce sujet, après celle-ci, je vais te demander justement d'avoir dans ta main ton livre de Coran. Et si tu as la Bible, prends-la avec toi aussi. Parce que je vais tout te dire là-dedans que Dieu m'a mis à cœur, le vrai Dieu m'a mis à cœur de te dévoiler. Et vous, frères et sœurs, qui ont accepté Jésus-Christ, regardez cette vidéo aussi. Regardez cette vidéo aussi. Et vous, partout dans les quatre coins de la terre, même si cette vidéo est principalement pour le peuple musulman, regardez-la aussi. On va aller dans la parole de Dieu, dans le livre des psaumes, chapitre 100. Psaume 100, et on va lire ce court petit chapitre, mais extrêmement puissant et important. Le but de cette vidéo est que ton cœur s'ouvre, et que ton esprit s'ouvre, et que le Saint-Esprit entre en toi et te fait dévoiler toute la vérité. Car il est venu pour ça. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel, tel est son nom, est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom. Car l'Éternel est bon et sa fidélité dure de génération en génération et sa bonté dure à toujours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si tu es un musulman honnête, cherchant la vérité concernant le salut de l'âme et la découverte sur le Dieu véritable, cette vidéo t'est destinée. Par contre, si tu es un musulman musulmanisé, voire contestataire pour le plaisir de contester sans fondement ni raison, dans ce cas, tu perds ton temps en regardant cette vidéo, je t'invite à changer et à regarder ce que tu regardes d'habitude. Dans tous les cas, que Dieu, le Dieu véritable, éclaire ton esprit. Tel est mon souhait et ma prière pour toi. Je me suis, par l'intermédiaire d'un proche, m'a mis entre les mains ce petit rapport, je ne dirais pas c'est qui, d'un ex-musulman qui est venu à Christ, qui a découvert la vérité en Christ, que le salut est en Jésus-Christ et que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Beaucoup de musulmans, encore aujourd'hui, disent que Allah est le seul Dieu, Mohammed est son prophète. Beaucoup de musulmans discréditent Jésus, ils le mettent au simple rang de prophète. Ils ne voulaient pas croire que Christ est le Fils de Dieu.
Pourtant, pourtant, dans le livre du Coran, vous parlez de Jésus, même beaucoup. D'abord, un rapide petit résumé de l'origine de l'islam. L'islam dérive du mot arabe qui signifie soumission. L'islam peut être appelé la religion de la soumission à Allah. Cette religion était fondée par un homme qui s'appelait Aboul Qasim, Mohammed, en abrégé Muhammad, au début du 7e siècle après Jésus-Christ. Son fondateur naquit vers 570 après Jésus-Christ à la Mecque. Il perdit son père Abdallah avant sa naissance et sa mère Amina 6 ans plus tard. Il fut ensuite adopté par son grand-père Abu Muttalib qui mourut 2 ans plus tard. Il faut noter également que Mohammed, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Mohammed a eu apercevoir une vision un peu à l'instar de Moïse, qu'il a été appelé à être prophète envers Allah. Il s'est mis à prêcher, et comme au début, les Arabes, ils étaient, à l'époque, ils étaient polythéistes, c'est-à-dire ils avaient plusieurs dieux. Mohammed est allé prêcher qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, donc il fallait devenir monothéiste. Et puis, Mohammed est mort le 8 juin 632, il a été enterré à Médine, à la Mecque. À la mosquée de Médine, en Arabie Saoudite. Ensuite, là je vais lire un court passage de comment les musulmans voient Allah. C'est important, c'est un rapide petit résumé. Je ne vais pas m'attarder, c'est un rapide petit résumé, un petit rappel. C'est bien un petit rappel. Les musulmans croient en un seul Dieu nommé Allah. Mais en réalité, c'est le nom d'un homme adoré depuis l'Antiquité par les Arabes. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu d'après eux. Nul ne lui est semblable ou égal. Il n'a ni fils, ni père, ni compagnon, ni commencement, ni fin. Allah est le maître absolu, l'insondable de tout autre. Par contre, ce que oublient les adorateurs d'Allah, c'est que Allah ne peut guérir, ni sauver, ni soigner ses adeptes, encore moins guérir ou faire des miracles au nom du prophète Mohammed lui-même. C'est malheureusement pas possible. Ensuite, les Écritures. Les Écritures selon les musulmans. Selon l'islam, Allah a envoyé plusieurs livres sur la terre. C'est ce qui est écrit dans Sourate 29, verset 48 et Sourate 42, verset 14. J'ai dit au début de la vidéo, pour le peuple musulman, ayez votre Coran pour prouver ce que je dis. Les Écritures ont été révélées à Adam, Seth, Enoch et à Abraham par la suite et ont été perdues. Cette déclaration nous donne de savoir que l'islam cache beaucoup de choses. Les 4 livres révélés qui existent sont la loi de Moïse ou la Torah, les psaumes de David ou le Zabur. Je pense qu'en arabe on dit le Zabur. L'évangile de Jésus appelé Injil, si je prononce bien, et le Coran a donné à Muhammad, qui est selon les musulmans la révélation par excellence. Selon les musulmans, les 3 premiers livres ont été modifiés par les juifs et par les chrétiens. Donc, pour les musulmans, les 3 premiers livres ont été modifiés par les juifs et les chrétiens. Mais dans ce cas, que les musulmans nous fassent parvenir les originaux des 3 premiers livres falsifiés. Ensuite, comment
comment les musulmans voient le jour du jugement. Vous voyez, je fais un rapide résumé. Je ne vais pas aller... Là, en ce qui concerne l'islam, je ne vais pas aller complètement dans les détails parce que le but de cette vidéo, c'est de montrer justement, la vérité en Jésus-Christ. Le jour du jugement. Les musulmans croient aussi à la résurrection des morts et au jugement dernier. Tous ressusciteront et les œuvres de chaque musulman seront pesées, selon les œuvres de chacun à la souveraineté de Dieu, et certains iront en enfer, et d'autres au paradis. Selon l'islam, tous les hommes seront d'abord en enfer, et Allah sauvera quelques-uns depuis l'enfer, et il sauvera ceux qui ont fait des bonnes œuvres selon le système de la balance. C'est ce qui est écrit dans Sourate 19, versets 69 à 72. Mais dans la Bible, il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, surtout, mais aussi dans d'autres livres. Ceux qui n'auront pas accepté Christ, bonnes œuvres ou pas bonnes œuvres, parce que ce n'est pas par les bonnes œuvres que tu seras sauvé, mais par le moyen de la foi, par le moyen de la grâce qui est en Jésus-Christ, tu seras jeté dans le lac de feu, en enfer éternel. Éternel, ça veut dire que tu es coupé de Dieu à jamais, pour l'éternité. Il n'y a pas de Dieu te reprend, Dieu a changé d'avis, il te reprend depuis l'enfer. Ça, c'est pas possible, ça, non. Ça ne se fera pas. L'enfer est un lieu de tourment éternel. Le paradis musulman est un endroit où coule le vin et j'en passe. Où il y a des filles perpétuellement vierges pour le plaisir des hommes. C'est ce qui est écrit dans Sourate 47, verset 15, 55, dans Sourate 55, verset 66 à 60. Ensuite, pour les musulmans, Allah détermine tout ce qui arrive. Tous les événements bons ou mauvais, la foi ou l'incrédulité, d'où le fatalisme musulman. La tradition musulmane dit que l'an 40, avant la création du monde, Allah a déterminé les actes de chaque être humain, selon le déterminisme, donc le gatar, qui se dit en arabe comme ça. Ce qu'Allah décrète en bien ou en mal doit arriver. C'est immuable. La responsabilité humaine est presque inexistante selon les musulmans vis-à-vis de Allah. Alors que, selon la parole, c'est la responsabilité humaine sur ce que déjà est en train de se passer en ce moment dans le monde. C'est dû au péché. Et le péché est venu comment? C'est au moment où Ève s'est laissée séduire par Satan, a mangé le fruit qu'elle n'était pas censée manger. En gros, elle a désobéi à Dieu. Donc, je dis la responsabilité, l'humain a sa responsabilité dans ce qui lui arrive en ce moment. Et Jésus-Christ est venu dans notre monde justement pour détruire tout ça, pour détruire les œuvres du diable, pour détruire l'esclavage de la loi du péché. Voilà à quoi a servi le sacrifice et le fait que Jésus-Christ soit venu dans notre monde. Donc le salut se joue au niveau de la prédestination divine. Personne ne peut hériter du paradis divin s'il n'a été destiné d'avance au préalable au salut par Dieu. Voilà la vision des musulmans concernant le paradis. Il est souverain, il perd ou sauve qui il veut. Seul Allah donne à l'homme la volonté de se diriger sur la voie droite. Or, Dieu a créé l'homme libre. Libre. Je continue. Il égare et guide qui il veut. Il pardonne qui il veut. Or, dans la Bible, il est écrit « Dieu ne se lasse pas de pardonner ». Dieu est miséricordieux, rempli de compassion. Pour ceux qui se repentent, abandonnent le péché.
Personne ne peut ramener sur le droit chemin celui qu'Allah égare. En clair, si après avoir lu ça, la conclusion est ça, aucun musulman ne peut être sûr de son salut, raison pour lesquelles le Coran est un livre qui nous laisse dans le doute permanent, c'est-à-dire sans aucune garantie du salut de l'âme, y compris la vie éternelle. La place du Seigneur Jésus-Christ dans l'islam, et c'est là où on va rentrer dans le livre du sujet. Donc à toutes et à tous, ayez vos Bibles, mais pour les musulmans, pour le peuple musulman, ayez votre Coran pour prouver tout ce que je dis. Et si vous avez une Bible à côté, ou même Internet, Google, tapez. La place du Seigneur Jésus-Christ dans l'islam. L'islam est l'unique grande religion qui parle de Jésus-Christ dans son livre saint. Jésus, appelé Issa en arabe, occupe une place remarquable dans le Coran. Il est mentionné dans 15 et 93 versets au total. Sa vie est décrite avec tous les détails qui ne manquent pas d'étonner un chrétien qui lit le Coran pour la première fois. Voyons ce qui suit pour plus d'éclairage selon le Coran. D'abord, la conception de la naissance de Jésus-Christ. Le Coran décrit avec force et tous les détails la conception et la naissance de Jésus-Christ dans ses 3e et 19e chapitres. Au chapitre 3, le récit commence par la nativité de Marie. Sourate chapitre 3, versets 33 à 37. Cette dernière est venue dans le Coran, est apparue dans le Coran, comme a été mise dans le Coran, comme la sœur d'Aaron et la fille d'Imran. Ensuite vint l'annonce de la naissance de Jean-Zacharie. Dans chapitre 3, Sourate chapitre 3, versets 38 à 41, avant de passer à l'annonce de la naissance de Jésus proprement dite. Le scénario est presque identique à celui de la Vierge. Des anges disent à Marie qu'elle a été choisie par Allah pour être la mère du Messie. Marie répond qu'elle est vierge et s'entend dire qu'il suffit qu'Allah soit et la chose est. Si la scène dans ses grandes lignes rejoint le récit biblique, il faut noter quand même quelques différences. Ici, ce n'est pas l'ange Gabriel, dans le Coran, ce n'est pas l'ange Gabriel qui vient vers Marie, mais des anges ordinaires. Le message annoncé à Marie dans le Coran n'est pas celui de la Bible et se distingue de sa brièveté. Parce que dans la Bible, c'est clairement dit que c'est l'ange Gabriel qui vint vers Marie et lui dire qu'elle enfantera un fils et qu'elle lui donnera le nom de Jésus, le Sauveur. Je continue. Quant à Jésus, il est prédit à son sujet qui parlera dans le berceau comme un vieillard. C'est totalement faux. Et c'est ce que la Bible ne dit pas d'ailleurs. Jésus voit le jour dans un lieu isolé près du style d'un palmier dans le Coran. C'est ce qui est écrit dans Sourate 19, verset 23. Mais Jésus-Christ est né à Bethléem. Et il est né dans l'étable à Bethléem. Puis a parlé à sa mère dès le berceau. Mais n'importe quoi. Je suis désolé, faut dire la vérité, n'importe quoi. Jésus, à ce moment-là, était oui, comme tout bébé, il parle pas. C'est ce qui est écrit dans Sourate 19, versets 30 à 31, pourtant. Toutes ces affirmations, et je lis ce qui est dans le rapport, toutes ces affirmations ne font que contredire les adeptes de l'islam et leur Coran, car ils ne sont pas dans la vérité.
Je continue. Sa personne et sa vie. Là, je traite la deuxième partie. L'homme extraordinaire au-delà de toute mesure. Les anges annoncent à Marie, donc la Vierge Marie, la naissance d'un garçon pur. Pur. Sourate 19, verset 19. Le Coran, écoutez bien là ce que je vais dire à tout le peuple musulman. Le Coran reconnaît donc la sainteté et la pureté de Jésus. Je fais gaffe à bien articuler. En plus de cela, des titres clairs et rares lui sont donnés. Et là, il est appelé le Verbe de Dieu, c'est-à-dire Kalir Natula en arabe. C'est ce qui est écrit dans Sourate chapitre 3, versets 34 à 39 et Sourate chapitre 4, versets 169 à 171. Deuxièmement, il est appelé aussi Kaul Alak, c'est-à-dire la parole de la vérité en arabe. La parole de la vérité. C'est ce qui est écrit dans Sourate 19, verset 34. Il est appelé aussi Al-Mashi, c'est-à-dire le Messie. C'est ce qui est écrit dans Sourate chapitre 3, verset 45 et Sourate 4, verset 157. Il est appelé aussi Ayatullah, ce qui veut dire le premier miracle de Dieu en arabe. Si c'est le premier, si Jésus-Christ selon le Coran est le premier, dans ce cas, ce n'est pas Mohamed le premier miracle de Dieu. Si vous dites que Jésus-Christ est un prophète, que Jésus-Christ est comme Moïse, Isaac, Ismaël et tout ça, et Mohamed, et pour vous Mohamed, il est au-dessus. Mais si dans ce que je viens de dire, vous dites qu'il est le premier miracle de Dieu en arabe, le premier miracle. Mais Mohamed, dans ce cas, il n'est pas tout puissant, il n'est pas plus que Jésus. Il n'est pas égal à Jésus. Non, Mohamed est inférieur. Oui ou non? Oui ou non? Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Il est également appelé Ruhullah, qui veut dire celui qui a l'esprit de Dieu. Ah. Donc, quelque part, vous reconnaissez qu'il y a l'Esprit de Dieu. Parce que je comprends bien, vous dites le premier miracle de Dieu, et le Coran l'affirme, j'ai donné la preuve. Ce qui veut dire, Mohamed n'est pas le premier miracle de Dieu. Oui, peut-être vous dites ça parce que vu que Christ est né d'une vierge qui n'a jamais connu d'homme, parce que Marie n'a jamais connu d'homme. C'est le Saint-Esprit, c'est la vertu du Saint-Esprit qui a fait qu'elle est tombée enceinte et elle a eu un enfant, sans passer par la case homme fornication. Dans ce cas, pourquoi est-ce que vous mettez Jésus au rang d'un simple prophète et Mohamed au-dessus, si Mohamed est né d'un homme et d'une femme? Alors que Christ, lui, il est né d'une femme vierge sans l'aide d'un homme. Mais grâce au Saint-Esprit. Vous voyez le problème? Bon. Donc, l'Esprit de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Sourate chapitre 4, verset 171 et Sourate chapitre 21, verset 91. Il est nommé aussi Djia, qui veut dire un être illustre, voire merveilleux en ce monde et dans l'autre. L'autre. C'est où l'autre? Le ciel. Donc vous y croyez, quelque part. Sourate 3, verset 45. Il est aussi appelé Al-Matal, qui sous-entend un exemple parfait. Non, on ne sous-entend pas, nous. On affirme, c'est l'exemple parfait. Et d'ailleurs, pourquoi je dis ça? Bon, c'est écrit dans Sourate 43, verset 57 et Sourate 43, verset 59. Et là, accrochez-vous à ce que je vais dire. Il est nommé une fois de plus Tabaha, qui veut dire celui qu'on doit suivre. Donc, vous ne pouvez pas sous-entendre que Jésus-Christ est un exemple parfait
Si dans le Coran, il est également nommé celui que vous devez suivre. Vous pouvez, un sous-entendu, pour moi c'est comme une rumeur. Vous n'êtes pas sûr. Alors qu'une affirmation, vous êtes sûr. Vous êtes sûr que c'est un exemple parfait. Nous, on est sûr. Tous ceux qui ont donné leur vie à Christ sont sûrs. J'ai dit tout à l'heure que vous, peuple musulman, malheureusement, le Coran ne donne aucune garantie sur votre salut. Malgré que vous faites des bonnes œuvres et tout, j'ai dit que les bonnes œuvres, ça ne sauve pas. C'est ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Car ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Vous irez au paradis, si vous restez fidèle à Christ. Vous voyez la différence? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, réfléchis. Commence à réfléchir. Commence à te poser des questions. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour me la péter, tout ça, ouais, il se prend pour qui? Non. Je fais ça parce que, par cette vidéo, je te donne le moyen, pas moi, mais Dieu qui à travers moi te donne le moyen de sauver ton âme en te repentant, en acceptant Christ dans ta vie, en laissant tomber la religion et deviens enfant de Dieu à part entière, deviens une personne qui suit Christ de tout ton cœur et qui place sa foi en Christ. Bon. Donc, en conclusion, Taha, celui à qui on doit obéir. Si Jésus-Christ est l'exemple parfait, si il est celui qu'on doit suivre, que vous devez suivre, vous êtes tenu aussi de lui obéir. Quand Christ dit « Je suis le Fils de Dieu, je suis le chemin, la vérité et la vie », vous devez croire. Taha, celui à qui on doit obéir, sourate 3, verset 50 et sourate 43, verset 63. L'appellation « Fils de Marie » est aussi révélatrice dans la mesure où l'enfant porte toujours le nom de son père dans la culture arabe. Que Jésus soit appelé Fils de Marie dont d'une singularité remarquable et par la crainte de mentionner qu'il est Fils de Dieu. Vous avez peur de pécher, de blasphémer. Vous avez peur de blasphémer. Christ est né d'une manière surnaturelle, extraordinaire. Marie l'a enfanté grâce à la vertu du Saint-Esprit. Mohamed, il est né comme toi tu es né, comme moi je suis né. Comprends? N'empêche, tous les Arabes, y compris leur religion tout entière, sont conscients que Jésus demeure le Fils de Dieu, de surcroît l'unique Seigneur et Sauveur de l'humanité. Selon le Coran, ceux qui suivent Jésus-Christ sont au-dessus de tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ jusqu'au jour de la résurrection. C'est ce qui est écrit dans Sourate 3, versets 55 à 57. Ces attributs devraient aider et éclairer les musulmans à comprendre que Jésus n'est pas un simple prophète, mais qu'il a bel et bien une nature divine. Il est Dieu. Christ est Dieu. D'accord? Dans la parole de Dieu, je vais juste lire un verset. Dans 1 Colossiens, chapitre 1, versets 14 et 15. Fils en son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Écoutez bien, là ce que je vais dire. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, domination et autorité. Tout a été créé par lui, lui qui, Jésus-Christ, est pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église et le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'en être tous le premier. Toi, peuple musulman, ce que tu dois retenir, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
Jésus-Christ existait bien avant la fondation du monde. C'est pour ça que dans la parole, il est dit aussi, quand Jésus-Christ parlait à des gens religieux, il disait, les gens religieux disaient, es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Christ a dit, je vous le dis en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût né, Christ était déjà là. Je vais stopper cette vidéo, cette première partie. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, commence à réfléchir. Commence à recevoir l'esprit. Vérifie ce que je dis par rapport à toutes les sourates que j'ai lues, surtout là, est vrai. Mais même si pour l'instant, même si tu as le cœur endurci, t'inquiète pas. Les 2 autres parties de la vidéo vont te toucher bien profondément. Je prie pour toi, dans le nom du Tout-Puissant, Yeshua Jésus-Christ, qui signifie aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Car quand Christ est venu dans notre monde, Dieu lui-même est venu et a manifesté son amour en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui t'aime et qui t'appelle. Viens à lui et tu seras sauvé. Repens-toi de tes péchés.